On fait des centaines de contrôles, on en est à près de 600 aujourd'hui, sur l'ensemble des pépiniéristes, horticulteurs, grandes surfaces qui peuvent être amenés à vendre ce type de plantes. Sur ces 600 contrôles à peu près, on en a eu 7 qui ont été positifs sur 3 foyers circonscrits. Nous continuons à faire ce travail. Nous continuerons vraisemblablement à trouver d'autres espèces. En revanche, ce qui est important, c'est que dès que nous avons rencontré un foyer, sous l'autorité du préfet, avec le concours du conseil départemental et de la chambre d'agriculture, on applique les méthodes strictes, on arrache les végétaux qui sont contaminés, on les détruit et on met en place de la désinsectisation pour éviter que les moustiques ou autres mouches ne transportent la maladie. Et puis on fait une zone tampon tout autour. Ça, c'est ce qui s'est fait ici et ce qui s'est très bien fait. C'est dans la mesure où une zone tampon concernait le Var, j'étais amené cette fois-ci en tant que préfet de région à prendre un arrêté complémentaire. Nous continuons évidemment, mais à la fois ce travail très ferme dès le début et puis une fois qu'on a fait le nécessaire, on travaille avec la profession pour leur permettre de continuer à travailler tout en prenant des précautions, mais en leur permettant de continuer à travailler, c'est à mon avis la bonne méthode. L'aspect économique n'est pas négligeable parce qu'on voit bien qu'il y a 15 espèces qui sont contaminées et qui posent difficulté. Si on commence à voir tous les pépiniéristes ou tous les horticulteurs qui se cassent la figure, on a un vrai problème, pas seulement économique pour eux, mais on a aussi un problème, j'allais dire, en termes de biodiversité, en termes d'aménagement du territoire, en termes de beauté des paysages. Donc il faut faire attention dans ce genre de circonstances, j'allais dire, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des végétaux sur lesquels nous sommes actifs, il y a des secteurs sur lesquels nous sommes très actifs. Ailleurs, il faut que les pépiniéristes et les horticulteurs puissent travailler. Ça ralentit tout ce qui est commercialisation. Aujourd'hui, il y a quand même une crainte. Et j'ai pas peur des mots, j'ai bien demandé à l'État, à M. le Préfet, que la dérogation c'est pour tout le monde. Je vise aussi tout ce qui est supermarché, où on peut trouver des plantes hautes, qu'on appelle aujourd'hui, donc il y a 15 espèces qui sont encore à la vente. Aujourd'hui c'est strictement interdit. Ça peut être vendu, mais vraiment dans une dérogation très spécifique entre pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, ça concerne quand même 1000 entreprises.